sur commencer. Donc, on va un peu essayer de partager sur 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 4. Le rejet de la vérité dans les églises. Le rejet de la vérité dans les églises. Amen. Voilà, de plus en plus, les endroits où les frères et sœurs se réunissent, ils vont rejeter la vérité. Et quand on parle de rejeter, c'est refuser. Amen. Voilà, ils ne vont plus se soumettre à la parole. Hein, ils vont se soumettre maintenant au système religieux. Ils vont se soumettre aux impies, aux loups, aux personnes qui ne sont pas appelées du Seigneur et qui vont faire de l'œuvre de notre papa leur business. Amen. C'est-à-dire comme Yeshua, quand il est rentré dans le temple, il a pris le fouet, qui est l'image de la parole, le fouet, hein, pour fouetter les vendeurs qui étaient au temple. Alléluia. Parce qu'en fait, il a dit, ne faites pas de la maison de mon père, hein, une caverne de voleurs. Alléluia. Vous voyez que quand on lit dans le 2 Timothée 1, je crois, la Bible dit, Paulos dit à Timothée que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen. Voilà. Donc l'esprit en nous n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Voilà. Donc le Seigneur, quand on parle de la timidité, le Seigneur ne nous a pas demandé d'être lâche. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'être peureux. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, comme on a peur, on a du mal à dire les choses telles qu'elles sont. On a du mal à dire la vérité en face. On a du mal à dire à tel frère que voilà, ce fonctionnement n'est pas du Seigneur et je ne marche plus avec toi. Amen. C'est parce que Paul avait vu ça dans l'esprit que l'église des derniers temps, cette église-là, va rejeter la vérité. Va rejeter le message du Seigneur. Et la majorité des enfants du Seigneur qui vont garder la vérité vont être combattus. Alléluia. C'est comme on a vu là, on a vu que Yeshua, ce sont les Juifs qui l'ont persécuté à outrance. On a vu que quand on lit dans la parole, on se rend compte aussi que, que ceux qui ont persécuté le plus Paulos, c'était les Juifs, amen, les compatriotes de Paul. Et ceux qui vont persécuter dans ces temps de la fin, les vrais fils qui veulent marcher par l'esprit, c'est les soi-disant chrétiens. Ils portent le nom de chrétien, mais ils ne sont pas du Seigneur. Alléluia. Et pour les reconnaître, ce n'est pas dans la chair, c'est l'esprit. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alléluia. Donc, de plus en plus, le Seigneur va susciter un reste comme l'église de Philadelphie, hein, qui ont l'amour de la parole, l'amour de la vérité, mais combattus par l'ivraie, combattus par les faux. Alléluia. Mais comme en nous, nous avons la victoire, nous sortirons vainqueurs. Parce que notre haine a triomphé à la croix. Alléluia. Et c'est ce qu'on doit comprendre dans les temps là. Que de plus en plus, ceux qui se nomment chrétiens, ceux qui se nomment pasteurs, ceux qui se nomment apôtres, ceux qui se nomment anciens, ceux qui se nomment dirigeants des églises, vont rejeter la vérité. Et quand on parle de rejeter la vérité aussi, ça veut aussi dire que ils vont aussi rejeter le fonctionnement biblique. Amen. Concernant les églises. Ils vont rejeter tout ce qui est fonctionnement biblique. Ils vont mettre en place leur système à eux. Et ça,
Il faut être enseigné pour voir qu'ils ont mis en place un système. Il faut être éclairé par le Seigneur. Il faut être enseigné par le Seigneur pour découvrir que là, il y a un système. Amen. Le Seigneur peut permettre que quand tu partes dans un pays, il peut t'envoyer en Europe, il peut t'envoyer en Asie, il peut t'envoyer partout. Mais il faut comprendre, il faut être enseigné pour voir et pour comprendre les choses. Parce qu'il n'est pas dit que donc, la communion fraternelle, il faut supposément la vivre dans quelque part où on est enfermé, qu'on appelle, voilà, on sait que donc, là où deux ou trois sont ensemble, le Seigneur est là, amen. Voilà, si je découvre je suis dans un autre pays, je découvre un frère qui craint le Seigneur, si on peut partager la parole, le Seigneur est là. Amen. Mais pour faire comprendre cette conception de l'ecclésia aux religieux, ça ne passe pas. Amen. Voilà pourquoi on a toujours voulu être dans un lieu des années et des années. Parce que les gens n'ont pas encore compris cette conception de l'ecclésia. Que c'est un corps. Et quand on parle du corps, on parle de la globalité des enfants du Seigneur dans les nations. Connus du elle seul. Alléluia. Donc de plus en plus, Paul savait que de plus en plus, les chrétiens des temps de la fin ne vont plus aimer la mission. Ils ne vont plus aimer dépenser pour les autres. Ils ne vont plus aimer se priver pour que le royaume avance. Paul savait ça, que les chrétiens des temps de la fin devaient agir ainsi. Voilà pourquoi si vous remarquez bien dans la majorité de ces assemblées-là, la vérité a disparu. Amen. Voilà, c'est du folklore maintenant. Et le Seigneur est en train de nous interpeller parce que sa venue est proche. Amen. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure donc devant Elohim et le Seigneur Yeshua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Verset 2. Prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la sainte doctrine, mais aimant que l'on chatouille les oreilles, ils accumuleront docteurs sur docteurs selon leur propre désir. Verset 4. Ils détourneront vraiment leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Voilà, au verset 3, il dit, car il viendra un temps où ils, les chrétiens, amen, ne supporteront pas la sainte doctrine. Alléluia. Donc Paul ici étant un homme spirituel, Paul étant un homme d'esprit, Paul étant dans l'esprit, amen. Parce que l'esprit, quand on est dans l'esprit, on sort hors du temps. Parce que Elohim est hors du temps des humains, amen. Il dit, il viendra dans un temps, et nous sommes dans ce temps-là, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Quand il parle des hommes qui vont supporter la sainte doctrine, il parle des chrétiens ou des païens. Il parle des chrétiens. Parce que les inconvertis ne savent pas ce qu'on appelle, ils ne savent pas ce qu'on appelle la sainte doctrine. La doctrine apostolique, l'enseignement que Yeshua a laissé. Ça veut dire que Paul voit dans l'esprit qu'il viendra un temps où les hommes, les chrétiens, vont rejeter la vérité. Amen. Où ils ne vont plus supporter la vérité. Ils ne vont plus supporter les enseignements bibliques. Ils ne vont plus supporter le message de Yeshua. Alléluia. Paul a vu ça dans l'esprit, qu'il venait un temps où les chrétiens ne vont plus le faire. Paul a vu ça dans l'esprit, où il venait un temps où les chrétiens vont s'accaparer de leurs biens, aimant l'argent, aimant la gloire humaine, plus que la gloire du Seigneur. Paul a vu ça dans l'esprit, qui vont refuser le message sur la sanctification, amen. Qui vont refuser le message sur la crainte du Seigneur. Paul a vu ça dans l'esprit, que dans les temps de la fin,
Ils ne vont plus supporter la sainte doctrine. Ça veut dire quoi? Qu'ils ils ne vont plus respecter le fonctionnement biblique dans les assemblées. Ils ne vont plus honorer les vieillards dans les assemblées. Paul a vu ça dans l'esprit. Que la parole du Seigneur ne sera plus au centre. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme la parole du Seigneur ne sera plus au centre, Paul dit quoi? Ils vont tourner leur oreille vers des fables. Littéralement, l'ennemi va envoyer ses enseignants. Amen. Ses émissaires. Les vrais. Et c'est le cas aujourd'hui. Alléluia. C'est le cas aujourd'hui. Où les chrétiens ne veulent plus de la vérité. Ils ne veulent plus de la vérité. Alors que quand on lit dans Jean 8, 31, à partir du verset Yohanan 8, 31, 32, on nous dit la connaissance de la vérité nous a franchis. Et la parole nous dit que donc si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Si le Fils vous a franchi, mais le Fils c'est la parole. Amen. Le Fils c'est la vérité. Apocalypse 19, son nom est la parole. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque Paul a vu que donc, les gens vont plus supporter la sainte doctrine, donc Paul a vu que donc, les temps de la fin, les chrétiens ont rejeté le Mashiach. Amen. Et c'est ce qu'on a vu la fois dernière sur l'église de Laodicée. Il est à la porte. Regardez le comportement de ceux qu'on appelle dirigeants d'église un peu partout aujourd'hui. Mais c'est plus la parole. C'est plus la parole. Tu vas dans d'autres pays, tout cela, mais c'est plus la parole. Les gens ne veulent plus la parole. Les gens ne veulent plus la parole. L'amour du prochain n'est plus prêché. L'amour des âmes n'est plus prêché. Le sacrifice pour le Seigneur n'est plus prêché. Les gens ne veulent plus de la vérité. Ils veulent des fables. Ils veulent des histoires. Ils veulent être ensemble pour être des amis charnellement. Des copains et des copines charnellement. Lorsqu'on parle de la grande mission du Seigneur qui dit allez dans d'autres contrées, faites des disciples, allez dans les nations. Non, ils n'en veulent pas entendre parler. Et les temps de la fin, Paul a vu aussi que, non, que les chrétiens des temps de la fin vont combattre l'œuvre missionnaire. Alléluia. Et quand c'est comme ça, on se pose la question, qui va être sauvé? Qui va être sauvé? Voilà pourquoi chacun doit examiner sa vie devant le Seigneur. Amen. Chacun doit examiner son cœur devant le Seigneur. Il faut refuser de calomnier. Amen. Il faut refuser d'avoir la rancune dans son cœur. Même si on médit contre ton nom. Il faut refuser ces choses-là. Il faut refuser de manquer de respect au Père, au Seigneur dans la foi. Il faut refuser ces choses-là. Il faut refuser d'être une occasion de chute pour tes frères. Amen. Il faut refuser ces choses-là. Il faut refuser de détruire. Sois un instrument de bénédiction pour le corps du Mashiach. Amen. Il faut refuser de travailler pour être vu. Alléluia. Voilà. Travaille dans le secret. Et la Bible dit que non, même quand tu donnes, et ton Père qui est dans le secret te voit. Parce que le L est un L du secret. Les hommes ne te voient pas, mais le secret te voit. Le Seigneur te voit dans le secret. Il dit que lorsque tu donnes, ne va pas sonner partout. Non, fais-le dans le secret. Mais ton Père te voit. Amen. Voilà. Les apôtres ne te voient pas, les pasteurs ne te voient pas, les anciens ne te voient pas, mais ton Père te voit. C'est mieux quand ta faveur vient de ton Père. Amen. Ton Père céleste, le Maître. Et quand la faveur vient de lui, il dit j'ouvre une porte que personne ne fermera. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'il t'accorde une élévation que personne ne peut arrêter. Mais lorsque tu veux te faire voir auprès des hommes, quelle faveur que tu as. Alléluia. Voilà. Donc, on doit comprendre que, donc, les temps de la fin aussi vont être caractérisés par le rejet de la vérité dans les églises. Amen. Voilà, c'est l'apostasie. L'apostasie générale.
la défection de la foi, l'abandon de la foi. Voilà pourquoi quand nous sommes là, lorsque Paul pouvait dire que, donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, on a vu tout à l'heure que donc, les enfants du Seigneur ont les bonnes mœurs, amen, le bon comportement, grâce à la conversion, grâce à l'esprit qui change nos cœurs. Et les mauvaises compagnies, c'est différent. Lorsque quelqu'un insiste à avoir un mauvais comportement, il faut t'en séparer. Qu'il soit pasteur, apôtre, prophète, s'il insiste avec son mauvais comportement, tu l'as averti, il ne veut pas changer, tu t'en sépares. Et quand on parle de séparer, c'est radical, tu ne le fréquentes plus. Amen. Voilà, parce qu'il s'agit du ciel, frère. Il ne s'agit pas d'un jeu. Amen. Il s'agit de l'éternité. Si le Seigneur vient et que tu restes, tu as ce machin. Donc il s'agit du ciel. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont qui? Des violents qui s'en emparent. La violence. On a cru que, non, que la chrétienté, c'est moi avant je l'avais cru, que la chrétienté c'était le sentimentaliste africain là. Oh non, c'est mon frère, oh non, c'est ma soeur, non. Quel frère, quelle soeur? On est venus ensemble. Alléluia. Voilà, j'ai accepté le Seigneur seul. On peut s'aider parce qu'on est frère et soeur, oui, mais à un moment maintenant, il faut comprendre que, donc, le Seigneur va donner les couloirs maintenant. Il faut l'accepter. Chacun rend compte au Seigneur pour son propre fardeau, amen. On n'a pas dit qu'il rend compte au Seigneur pour l'autre, non. On est un corps, on peut se défier, oui, mais fais ce que le Seigneur te demande de faire. Quand déplaise aux hommes, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Fais-le. Alléluia. Et si les hommes viennent te demander pourquoi tu le fais tout ça, Pierre le dit dans l'épître de Pierre, réponds avec douceur et humilité. Que voilà ce que le Seigneur me demande de faire. Et, Pierre, et dans Actes des Apôtres, Pétron, c'était clair avec les pharisiens, il dit, jugez en vous-même s'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Elohim. Amen. Il faut comprendre que donc, entre l'homme et Elohim, on obéit à qui? Entre l'homme et Elohim, on obéit à qui? Toi, tu es humain. Tu veux que je t'obéisse. Et Elohim, qui est le créateur de toutes choses. Mais je peux obéir à Elohim, amen. Même si je suis détesté de toi. Paulos a vu ça, que le temps de la fin. Les chrétiens vont rejeter la vérité dans les églises. Amen. Et quand Paulos a vu qu'ils vont détourner leur oreille de la vérité, en fait, quand il dit ils vont détourner leur oreille de la vérité, en fait, ils ne vont plus fréquenter là où les prophètes véritables partagent. Amen. Voilà. Ils vont tourner maintenant leur oreille vers les fables, là où il y a les histoires. Là où il y a les histoires, là où il y a les disputes, là où il y a ça, là où il y a ça. Voilà pourquoi il faut comprendre une chose. On n'est pas venu dans la foi pour participer aux réunions de disputes. Alléluia. Voilà. Entre frères, quand on parle de communion, c'est pour sa famille, c'est pour s'édifier. Il peut s'avérer qu'il y a des manquements, oui, on peut s'encourager, amen. Mais si tu vois qu'une réunion dispute, 2 réunions dispute, 3 réunions dispute, pose-toi la question, est-ce que c'est le Seigneur qui est là? Amen. Et si ça continue, prends tes clics et tes claques, fuis. C'est maintenant après que moi j'ai compris ça. Voilà pourquoi je ne peux plus jamais participer à une réunion de dispute. Par contre, ce que je prie, c'est de participer aux réunions qui font avancer le royaume. Amen. Voilà. Le mettre à la porte. On l'a vu, hein, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume. La violence spirituelle, amen. Le sacrifice pour le Seigneur, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la vérité, la passion des âmes, la passion de voir l'œuvre du Seigneur avancer, la passion dans la prière, la passion, père, frère, la passion. Échoue à la porte. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier, nous devons demander au Seigneur dans la prière, Seigneur, fais-nous grâce d'avoir l'amour de la vérité. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut prier pour que le Seigneur nous donne l'amour de la vérité?